Les enfants? Vous m'entendez? C'est moi, la voix dans votre écran. Je suis une fée de Noël. Vous ne pouvez pas nous voir normalement, c'est pour ça qu'il faudra se contenter de nos voix. C'est pour préserver le secret magique, vous comprenez? Avec mon patron, le Père Noël, on va vous raconter une histoire et on aura besoin de votre aide pour aller jusqu'au bout. Alors tenez-vous prêts à suivre les instructions. Et joyeux Noël! Ho, ho, ho! Les enfants, quand on est le Père Noël, on a souvent affaire à des demandes bizarres. Certains, dans leurs lettres au Père Noël, pensent qu'il est de bon ton de demander des choses tout à fait extravagantes. Je ne compte même plus le nombre de fois où des enfants m'ont demandé des licornes ou des dragons dans leurs lettres. Vous savez, une fois, un enfant m'a demandé expressément une potion pour empêcher mes parents de préparer des choux de Bruxelles. Un autre voulait, je cite, « exactement les mêmes cadeaux que mon petit frère, mais en mieux ». Oui, ne faites pas semblant. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être déjà écrit des choses semblables dans leur liste de cadeaux. Quoi qu'il en soit, j'essaye toujours de proposer des solutions. Ah, je vais vous raconter spécifiquement une histoire qui m'est arrivée un Noël. Le Noël de l'année 1880. Marie Petier, vous la connaissez? Mais si, le musée Marie Petier, ça ne vous dit rien? Celui qui est sur le Tivoli. Ah, je savais bien que vous deviez connaître. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Marie Petier. Marie Petier est une jeune femme qui peint beaucoup. À cette époque, elle a déjà réalisé de nombreux tableaux. Elle peint surtout les gens qui l'entourent, les Limouxins. Surtout ne bouge pas, j'ai presque fini. Marie, je dois finir de vendre mes oranges. Mais je suis sûre que tu vas adorer le résultat. Quand est-ce que tu vas arrêter de peindre tout le temps, Marie? On ne peut pas vivre à coups de couleurs. Tu ne voudrais pas faire un vrai travail, comme le mien? Un travail honnête qui paye et qui est beaucoup plus facile pour une femme. Mais c'est un vrai travail. Depuis que je suis toute petite, je m'entraîne, tous les jours. Moi, je ne veux pas blanchir le linge ou élever des enfants. Je veux peindre les femmes qui le font, pour montrer leur courage. Je veux montrer ce que c'est que de travailler de ses mains. Je veux peindre le travail, et non pas travailler. Tiens, regarde le résultat. C'est magnifique, Marie. Même si j'ai l'air un peu grognon. Bon, d'accord, je te l'achète. Vous voyez les enfants, Marie avait commencé à peindre à l'âge de 10 ans. Son oncle et son père étaient aussi passionnés de peinture. Ils étaient, pour ainsi dire, des peintres du dimanche. Mais Marie, elle, voulait en faire son métier. Vous savez, en ces temps-là, il n'était pas facile d'être une femme peintre. L'école des beaux-arts n'acceptait pas les femmes à cette époque. Mais il existe pourtant un atelier dans lequel les jeunes femmes peuvent aller apprendre la peinture dans la grande ville de Paris. On appelait cet atelier l'atelier des dames. Marie n'avait qu'un seul objectif, réussir à rentrer dans cet atelier. Et pour cela, on lui avait demandé de produire un tableau pour montrer ce qu'elle savait faire. Mais c'était la veille de Noël, et Marie n'avait pas encore produit le tableau idéal, celui qui lui permettrait enfin de montrer toute l'étendue de son travail. Je ne pourrai jamais célébrer Noël tant que je n'aurai pas réalisé un tableau idéal. Mais je commence à perdre patience. Il y a bien quelque chose que je pourrais essayer. C'est ainsi que Marie décida de rédiger sa lettre au Père Noël. Cher Père Noël,
Quand j'étais enfant, j'écrivais pour te demander de m'envoyer des pinceaux et des toiles. Et tu m'as toujours exaucé jusqu'à présent. Cette année, j'ai une demande un peu spéciale. Je voudrais recevoir de l'inspiration. Pause. Les enfants, savez-vous ce que c'est, l'inspiration ? L'inspiration, c'est ce que les artistes veulent avoir. Parfois, elle est là sans qu'il n'ait rien à faire. Parfois, ils la cherchent et ils ne la trouvent jamais. C'est un véritable mystère. J'avoue que moi-même, parfois, je la cherche. Personne n'est vraiment sûr de l'avoir déjà vue. Alors, vous pensez bien que quand j'ai reçu cette lettre, je me suis trouvé bien embêté. Je n'ai besoin que de ça pour réussir à enfin finir mon tableau et devenir une vraie peintre dans cet atelier. J'espère donc que tu pourras m'envoyer un peu d'inspiration. Marie, viens donc prendre le repas de Noël, ou bien les fées de Noël vont venir le manger à ta place. Cher Père Noël, je t'embrasse. Souviens-toi que j'ai toujours été bien sage. Même si je n'ai plus l'âge de faire des bêtises, c'est toujours important de le souligner. Vous pensez bien que quand on a reçu cette lettre au service des postes du Père Noël, mes lutins étaient dans tous leurs états. Elle a demandé quoi ? De l'inspiration ? Pourquoi ? Elle n'arrive pas à respirer ? Mince, mais alors elle va mourir. Mais non, vous êtes bête ! L'inspiration, ce n'est pas la même chose que la respiration. Elle veut de l'inspiration. Mais comment on va bien pouvoir faire ? Peut-être qu'on pourrait mettre les fées sur le cou. Il y avait bien une fée inspiration, mais plus personne ne l'a vu depuis des années. En plus, elle nous demande ça la veille de Noël. C'est pas comme si on allait avoir le temps de s'organiser. Silence tout le monde ! Alors, je vais regarder mon effectif de fées. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne reste plus que toutes les deux ? La fée enfance et la fée paresse ? Ou donc la fée travail ? Les lutins veulent absolument qu'elle reste avec eux. Est-ce que sinon, ils vont jamais s'en sortir pour emballer tous les cadeaux qui restent encore ? Et où est la fée persévérance ? Elle a fait un burn-out. La fée esprit de Noël ? Elle est partie rejoindre sa famille. La fée ambition ? Elle a décidé de monter son business toute seule. Il ne reste plus que moi, la fée enfance, et la fée paresse. Mais elle fait que dormir toute la journée alors. Moi, je suis toujours libre à Noël. Personne fait jamais appel à moi. Noël, ça a beau être des vacances, personne n'est jamais paresseux à Noël. On court partout pour les cadeaux, pour organiser le repas. Alors moi, je reste complètement sur le carreau. Donc ça m'embêterait pas d'avoir une mission pour une fois. Mais attention, hein, pas trop difficile. Moi aussi, la fée enfance, j'aimerais beaucoup être envoyée quelque part. Mais non, enfance, tu ne peux pas encore retourner en mission. Tu as déjà accompli 145 missions ce mois-ci. 147, très exactement. Et demi. Comment ça, et demi ? C'est que... Enfin, paresse, tu vois pas que nous avons une discussion importante ? Pardon, quoi ? Bon, je suppose qu'il va falloir faire avec. Vous allez partir ensemble. Ensemble ? Super, je suis prête. C'est quoi la mission, chef ? Il faut aider Marie Petier à trouver quelque chose à peindre, le meilleur tableau possible, pour qu'elle soit acceptée dans l'atelier d'un grand peintre et qu'elle puisse continuer sa formation. Aucun souci, Père Noël. Ça me semble être une mission tout à fait tranquille. Tranquille ? Aucune chance pour que ce soit tranquille. Nous partons à Limoux. Là-bas, tout le monde fait la fête. On n'aura pas une seule seconde pour se reposer. Ça va être génial. Je regrette déjà. Et comment on y va à Limoux ? C'est quand même très loin du pôle Nord et si on veut arriver à temps... Ah oui, à ce stade, tous les traîneaux de course sont déjà utilisés. C'est vraiment trop bête. J'ai l'impression qu'on va devoir rester ici finalement. Ah, voilà. Il nous reste une vieille luge. Elle m'appartenait quand j'étais enfant. Que de bons souvenirs. Oh, génial ! Paresse, tu peux me tirer ? C'est hors de question. Je n'ai jamais travaillé dans de telles conditions. Pas besoin de la tirer, du moins si vous arrivez à la recharger. Et ça se recharge à quoi ? Au rire d'enfant. C'était mon tout premier sort. Mais vous verrez, cela peut être un peu capricieux. Allez, bonne chance ! Oh, oh, oh. Au rire d'enfant ? Eh ben, on n'est pas près de démarrer. Les enfants au pôle Nord, c'est pas demain la veille. Je crois qu'il y a des enfants ici. Comment ça ?
Ici? Oui, je les perçois. Ils sont là, comme des esprits. Ils nous regardent de très loin et ils sont très proches en même temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire rire? Je sais! T'as qu'à raconter une blague! Une blague? Bon, d'accord. Alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Oh non, elle est horrible ta blague! Non, je sais, ça c'est drôle. Il y a 3 poussins dans un lit. J'en veux 2. Qu'est-ce que je fais? Ben j'en pousse un. Oh non, vraiment, avec tes histoires de crimes! C'est pas des blagues que tu racontes, c'est des thrillers! Ah bah vas-y toi, fais-les rire puisque t'es la fée de l'enfance. Alors, j'en ai une qui est trop drôle. Tu connais la blague du nombril? Non. Brille! Eh ben, t'es pas sorti de la neige. Non, attends, je sais. Quelle est la fée que les enfants détestent? La fessée! Ah, j'en ai une aussi. Comment on appelle un chat qui tombe dans un pot de peinture le 25 décembre? Un chapin de Noël. Et tu sais pourquoi le Père Noël porte des bretelles noires? Bah, pour tenir son pantalon. T'imagines sinon la catastrophe? Oh, dis donc, je suis toujours là. Ça fonctionne! La luche part! Merci les enfants! Incroyable. C'est parti! Paresse, vite! Montons! Nous voilà à Limoux. Eh ben, c'est pas trop tôt. Waouh! Un atelier de peintre! C'est vraiment super! Oh, une statuette. Repose ça, tu vas la casser. J'aime pas du tout cet endroit. Y a rien pour se reposer ou faire une petite sieste. Chut! Marie est là! Nous allons lui faire peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle essaie de reproduire un tableau. Elle a l'air d'avoir des difficultés. Bon, va falloir y aller. Je propose que tu te lances. Mais je veux pas la surprendre. Allez, vas-y. Non, vas-y toi. Quoi, vas-y? Mais allez! Vas-y, je te dis. Oh! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon atelier? Vous êtes les nouvelles domestiques du château? Le Père Noël nous envoie. Il nous a dit que tu avais besoin d'inspiration. Nous sommes des fées! Des fées? Mais ça n'existe pas. Nous sommes des fées de Noël. On ne parle pas assez de nous. Nous sommes pourtant très utiles, souvent là pour les grandes découvertes. La Blanquette de Limoux, par exemple, a été découverte à l'aide d'une fée. Oui, on raconte que la fée Blanquette, bien connue, en rendant visite à un moine la nuit de Noël, s'est retrouvée malencontreusement dans un tonneau de vin blanc. L'histoire ne dit pas pourquoi d'ailleurs. Le fait est que la fée Blanquette, enfermée dans le tonneau, a trouvé le vin fort bon, mais a voulu y apporter un peu d'amélioration. Elle y aurait frotté un peu de la poussière magique de ses ailes, et voilà, la Blanquette était née. Et ça a été la perte de beaucoup de moines. Aussi, nul ne sait si c'était par vengeance ou par malice. Ou si c'est un don du ciel. Mais certains disent qu'elle y serait toujours, coincée dans les cuves. Peut-être qu'on pourrait aller lui rendre visite d'ailleurs. Oh non, non, non! Moi, je ne crois pas aux fées. Je crois en la peinture. L'art de reproduire des visages, de recréer des émotions, ça, c'est la vraie magie. Maintenant, cessez de vous moquer de moi et laissez-moi travailler. Paresse, nous devons la convaincre que nous sommes vraiment des fées. Oh non, pas ça. Je suis la fée de l'enfance, j'ai plein de sorts merveilleux. Je fais danser les jeunes comme les plus vieux. Les jours d'école deviennent des vacances, les temps pluvieux deviennent des terrains de jeu. Je fabrique vos amis imaginaires et je suis le génie des gribouillis. C'est moi qui écris les histoires qu'on vous lit le soir. Bon, puisque c'est comme ça, à mon tour alors. Moi on m'appelle paresse, mon truc moi c'est la sieste. Le repos est préférable à la vitesse.
vaisselle, ça je vous la laisse. J'ai le pouvoir de tout remettre à demain, donc laissez-moi ne pas vous prendre en main. Les devoirs disparaissent, au revoir les examens. Mais faut pas dire ça, il y a des enfants, tu vas leur donner le mauvais exemple. Bah, moi je dis ça pour Marie, pour qu'elle se détende un peu, hein. Mais c'est même pas magique en plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de magie, enfin? Bon, on va lui montrer. Oui, brisons le secret magique ensemble. La magie existe bien, ce n'est pas un mirage. Quel que soit votre nom, votre âge, il vaut mieux être sage, car elle est réservée à certains moments de l'année. À vous de bien vous y préparer. C'est donc le Père Noël qui vous envoie? Oui, nous allons t'aider à produire la toile que tu dois créer. Oh, super! Comment vous allez vous y prendre? Moi, j'aimerais bien être un modèle pour une peinture. Je suis sûre que si tu me peins, je serai le meilleur modèle qui soit. Mais non, tu es bête enfin. On ne peut pas peindre les fées, l'existence des fées doit rester secrète. On pourrait se déguiser. Bon, écoutez, moi je crois que je vais me contenter de me reposer un petit peu si vous y voyez pas d'inconvénient. Mais non, Paresse, tu peux pas te reposer encore. Nous avons déjà mis 4 fois plus de temps que prévu à faire le voyage parce que tu fais une sieste tous les kilomètres stellaires. Le repos est le secret du succès, n'est-ce pas Marie? Cessez de vous disputer. Moi, je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois peindre un tableau aujourd'hui, avant Noël. Et pas n'importe quel tableau. Il faut que je me remette au travail. Travailler, non mais quelle idée! Moi, quand je dois travailler, j'ai toujours d'autres idées de choses à faire qui me viennent en tête et qui semblent vachement plus intéressantes. Par exemple, qu'y a-t-il dans cette malle mystérieuse? Ce sont d'anciennes affaires à moi. On peut regarder? Oui, quelle excellente idée, Paresse. Pour une fois. Non, je n'ouvre jamais cette malle. Pourquoi donc? C'est un secret. Un secret? J'adore les secrets. Comment il s'appelle? Mais ils n'ont pas de nom, ce ne sont pas des êtres vivants. Comment peux-tu dire une chose pareille? Les secrets sont les animaux de compagnie préférés des fées. Mais enfin, les secrets ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des choses qu'on enferme et qu'on ne veut plus voir. Pas du tout! Quelle cruauté! Les secrets sont des animaux magiques qui se réfugient dans les lieux obscurs et poussiéreux, là où certaines choses ont été oubliées ou laissées trop longtemps sans être révélées à la lumière du jour. Ça ne me dit absolument rien. Mais si, vous savez bien, on en voit tout le temps. Ça ressemble à des chenilles duveteuses, mais avec des pattes et des antennes d'escargot. Ça fait un bruit de chaton comme ça. Ça a l'air d'être mignon. Mais on dit que si on laisse trop longtemps les secrets sans voir la lumière du jour, ils dépérissent. Ils tombent dans l'oubli. Oui, ça semble logique que les secrets tombent dans l'oubli. Mais pas l'oubli. Non. L'oubli. Quelle est la différence? L'oubli, c'est comme ça qu'on appelle la créature la plus vicieuse qui soit. Personne ne peut dire à quoi elle ressemble, car elle a la capacité de se rendre invisible ou bien de disparaître sitôt qu'on a croisé son regard. Parfois, on sent sa présence comme un courant froid en bas de la nuque. On se retourne et paf, paf, dès qu'on la voit, elle disparaît. Et elle se nourrit exclusivement de secrets au-dessus d'un certain âge. Oui, elle a quand même des principes. Mais on dit aussi qu'elle vous grignote les pensées et connaissances inutiles la nuit, celles qui tombent par les oreilles. Mince, s'il y a un secret là-dedans, il faut à tout prix éviter qu'il se fasse dévorer par l'oubli. Oui, absolument. Ouvrons-lui un instant, qu'il puisse voir la lumière. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes premiers croquis, ceux de quand j'étais enfant. Pourquoi les as-tu enfermés? Je ne les trouvais pas assez réussis, alors je n'ai plus voulu les regarder. Ils sont super. J'aime beaucoup celui-là. C'est cubiste avant l'heure. Qui sont ces gens que tu as peints? C'était mes amis quand j'étais enfant, tous les gens autour de moi. Et ça, c'est ma mère. Où est-elle?
Elle est partie, il y a longtemps. Oh. Je ne l'ai jamais connue, mais je passais beaucoup de temps à reproduire des images d'elle que je trouvais. Ça me donnait l'impression d'apprendre à la connaître. Parfois, peindre, ce n'est pas suivre exactement ce qu'on voit, c'est y ajouter un peu de ce que l'on ressent. J'aime peindre les gens, parce que ça me permet de les voir vraiment, de les regarder, de les comprendre un petit peu. En tout cas, quand tu étais enfant, tu n'étais jamais à court d'inspiration. Est-ce que tu avais déjà reçu la visite de la fée Inspiration? Je ne crois pas, non. Vous êtes les premières fées que je rencontre. Tu devrais te contenter d'envoyer une des toiles que tu avais faites à l'époque. Ça suffira amplement pour le concours, et voilà, affaire réglée. Mais non, je ne peux pas me servir de ces toiles. Elles sont vieilles, elles ne sont pas bonnes. La plupart ne sont même pas finies. Bien sûr qu'elle ne peut pas se servir de ces toiles. Par contre, elles peuvent être très utiles. On va utiliser la magie des fées pour retrouver leur origine. Leur origine? Avec un peu de magie, on peut retrouver la zone de ton esprit où ces toiles ont été formées. Et comme ça, on pourra retrouver ta source d'inspiration. Mais c'est n'importe quoi. Aucun sort ne permet de faire ça. Chut, fais-moi confiance. Aïe! Vous pensez vraiment que l'inspiration a une source? Mais oui, l'inspiration a toujours une source. D'ailleurs, la fée inspiration disparaît souvent parce que elle a besoin d'aller s'abreuver à sa source avant de revenir. Et oui, c'est une fée qui boit beaucoup. Comme la fée Blanquette. Et est-ce qu'on peut la trouver, cette source? C'est une source magique, évidemment. Elle change de forme chez tous les êtres humains. Pour certains, c'est une vraie rivière d'alcool, comme pour le poète Baudelaire. Pour d'autres, c'est plutôt du café, comme pour Balzac. Mais en gros, elle sort de terre quelque part et produit un liquide magique. Et le travail des artistes, c'est de trouver cette source pour n'être jamais à court. Et c'est une source qui ne peut jamais se tarir. Parfois, elle peut se faire engloutir et disparaître pour un temps. Ça arrive que le terrain s'écroule ou à cause d'une crue. Mais c'est très rare. Et il est toujours possible de la déterrer. J'aimerais beaucoup trouver ma source. Ferme les yeux. Tu entends l'eau qui coule à tes pieds? Non, pas vraiment. Concentre-toi. Ah, ça y est! Tu vois? C'est le son de l'inspiration. Ça me donne envie de dormir. C'est beau. À chaque fois que tu ne sais plus comment faire pour peindre, tu peux fermer les yeux et l'écouter qui coule à tes pieds. Je l'écoute. Je sens qu'elle est là. Mais elle ne m'indique rien de spécial. Moi, je dis que la meilleure magie pour trouver de l'inspiration, c'est de rêver. Les rêves sont aussi une magie très puissante. Un bon petit somme, 2-3 rêves bien psychédéliques, et voilà! Ah, mais c'est qu'il se fait tard d'ailleurs. Et si on baissait un peu la lumière? Grossus flemmus luminus dicendus. Mais non, c'est pas du tout le moment de dormir. On est tout proche du but. Luminus remontus. Je sais ce que nous allons faire. Nous allons sortir. Je suis sûre que la ville est pleine d'inspiration. C'est vrai, Paresse. C'est pas tous les jours qu'on va en vacances quelque part, alors autant en profiter. Je veux visiter Limoux. Il paraît qu'il y a des fleurs. Mais non, c'est l'hiver. Et du carnaval. Le carnaval de Limoux n'a pas encore commencé. Et de la musique. La musique empêche de se reposer. Et surtout la musique par ici, elle est trop festive. Et surtout... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des enfants. Oh non! Pitié! Pas des enfants! Ils remuent partout! Ils vous empêchent de vous reposer! Non, vraiment, je ne veux pas voir des enfants! Marie, y a-t-il des enfants par ici? Oui, il y a des enfants sur la propriété. Ils travaillent dans les champs, se promènent. Souvent, je vais les voir pour leur raconter des histoires. Ils adorent ça. Super, allons les voir. Non, je pense pas que ce soit une très bonne idée, vois-tu.
Les enfants sont très difficiles à peindre. Ils bougent tout le temps et ils sont de très mauvais modèles. Ils n'aiment pas rester immobiles sur la même chaise pendant des heures. J'ai déjà essayé, mais non, je ne peindrai plus d'enfants. Voilà Marie, tu as parfaitement raison. Nous allons plutôt rester ici et nous reposer. Mais les enfants sont des créatures merveilleuses. On n'en parle pas assez, mais les enfants sont les seuls êtres humains qui disposent encore un peu de la magie des fées. Regardez, ils ont vraiment des pouvoirs. Ils peuvent faire en sorte que la nuit tombe s'ils frottent dans leurs mains, comme ça. Vraiment ? Oui, regarde. Les enfants ? Oui, vous là, derrière l'écran. Vous m'entendez ? On va avoir besoin de votre aide. Frottez bien vos mains l'une contre l'autre et dites « Fizz ! Fizz !» Oh, tu vois Marie, c'est magique ! Incroyable ! Est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que la lumière revienne ? Ça va être difficile de peindre quoi que ce soit sinon. Mais bien sûr ! Les enfants, vous pouvez tourner le doigt de la main droite dans le sens des aiguilles d'une montre et dire « Fouze ! Fouze !» Allez, encore un petit effort, on y est presque. Ah oui, la magie, ça ne vient pas comme ça. Super, c'est bon. Merveilleux. Ça me donne une idée. Oui, je crois que j'ai une idée. Paresse, enfance, allez chercher mes vieilles marionnettes de guignol sur la cheminée pour les enfants. Je vais prendre mes pinceaux. Et c'est ainsi que Marie Petier peint une œuvre gigantesque, Guignol au village, qui représente les enfants en train de regarder un spectacle de marionnettes. Marie Petier put entrer dans l'atelier des dames et continuer sa formation de peintre. Et mes petites fées rentrèrent chez elles avec le sentiment de la mission accomplie et ne furent plus jamais laissées sur le carreau au moment de ma distribution de mission. Même si Paresse aurait sans doute préféré ne pas se retrouver avec autant de travail. Alors n'oubliez pas les enfants, il existe plein de moyens de faire de la magie. Je suis la fée de l'enfance, j'ai plein de sorts merveilleux. Je fais danser les jeunes comme les plus vieux. Les jours d'école deviennent des vacances, les temps pluvieux deviennent des terrains de jeu. Je fabrique vos amis imaginaires et je suis le génie des gribouillis. C'est moi qui écris les histoires qu'on vous lit le soir. Moi on m'appelle Paresse, mon truc moi c'est la sieste. Le repos est préférable à la vitesse. Je préfère aux travaux les caresses. Quant à la vaisselle, ça je vous la laisse.